conditions humanitaires sont précaires dans plusieurs zones sous l'embrise de l'insécurité. C'est le cas de la province de l'Ituri où les déplacés manquent de nourriture et plusieurs biens essentiels pour leur survie, notamment dans les sites de déplacés de guerre. Certains développent le mécanisme de résilience socio-économique pour surmonter ce défi. Suivez ces reportages. Il est 12 heures. Nous sommes dans les sites de déplacés de Djaïba. Des jeunes sont réunis autour des jeux de cartes. D'autres ne font que discuter des sujets d'actualité. Tous déplacés de guerre, ils sont contraints au chômage car ils n'accèdent plus à leurs activités. Les déplacés de ces sites ne vivent que des assistances des ONG. Mais d'autres déplacés développent des mécanismes de résilience socio-économique pour surmonter ces défis. C'est le cas d'Immaculée Toumavé, 64 ans et mère de 12 enfants. Elle s'est déplacée du village Ipaboura et vit de la vente des haricots dans les sites. Elle était autrefois agricultrice et tenancière des restaurants de fortune, mais aujourd'hui, elle a dû se contenter des capitales de 15 000 francs congolais pour refaire sa vie dans les lieux de refuge et subvenir aux besoins vitaux de sa famille. Elle gagne un bénéfice de 2 000 francs congolais à la revente des seaux de haricots. Son chiffre d'affaires a plus que doublé jusqu'à atteindre 35 000 francs en moins d'une année. Mon enfant m'avait aidé à partir de Bunia. Il m'avait envoyé une petite somme sur M-Pesa et c'est avec quoi j'ai démarré. Une partie j'utilise pour le manger, l'achat du savon et du sucre. Chez nous, je faisais les restaurants et nous étions dans une bonne vie. Malgré cette vie immaculée, rêve de revenir dans son village pour continuer avec son ancienne vie. C'est pourquoi elle demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour restaurer la sécurité dans les territoires de Djougou, notamment en récoltant toutes les armes qui circulent encore entre les mains des groupes armés comme la Codeco, active encore dans son village. Je demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que nous quittions ces sites pour revenir chez nous. Qu'ils récoltent des armes encore en circulation. Tous les gens ont peur des Codeco qui ont encore des armes. Si le gouvernement les récupérait, les gens peuvent retourner chez eux. Le territoire de Djougou est une zone à vocation agricole. La sécurité ne permet pas aux gens d'accéder normalement à leurs champs suite à l'activisme des groupes armés d'autodéfense, suite à des tensions intercommunautaires depuis un bout de temps.